Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui au milieu d'un endroit qui est à côté de chez moi, qui est juste à côté de chez moi. C'est un endroit où je vais souvent marcher, alors un petit peu moins en ce moment parce que je suis au bureau tous les jours, donc j'ai plus trop l'occasion d'aller marcher sur le temps du dîner. Et par contre, je vais courir. Ici, vous avez déjà vu ce lieu, en fait, on est là sur un espèce de cul-de-sac. Donc j'ai la rivière qui fait tout le tour de moi. J'espère qu'elle ne fait pas trop de bruit. J'ai activé une réduction de bruit là sur un nouveau micro que je viens de m'acheter. J'espère que le son sera correct parce que sinon je suis en train de tourner pour rien. J'ai mis un moment avant de lancer le tournage de cette vidéo, d'appuyer sur le bouton REC là parce que je vous avoue que les hauts et les bas que j'ai, c'est plutôt du bas. Et là, je vais m'arrêter parce qu'il y a une personne qui arrive. Bon, je ne sais pas si c'est le fait que ce soit un cul-de-sac ou le fait qu'il m'ait vu en train de tourner, qui les a un peu intimidés, mais voilà, je me retrouve à nouveau seul. Ouais, donc toujours pas simple, mais je pense que je vais arrêter de dire que ça va pas parce qu'à un moment donné, vous allez vous lasser. Et j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que vous le voyez peut-être pas, mais j'ai besoin de vous. J'aime bien ces échanges qu'on a. J'aime bien vous faire du contenu, même si c'est très décousu en ce moment, et puis qu'à chaque fois que je commence une vidéo, j'essaye de trouver un espèce de fil conducteur qui n'est pas forcément là. Voilà, en tout cas, j'essaye de vous montrer plus des moments de vie, des moments, enfin de vie, ouais, des moments de vie, des moments du quotidien. C'est une des choses d'ailleurs qui m'avait été demandée quotidien, un avion qui passe au-dessus de moi là. Bon, je vous aurais mis des vidéos du petit parc. En attendant, bref, qu'est-ce que je disais ouais, des moments de vie, des moments un peu plus où je vous montre un peu le quotidien, etc. Enfin, comment ça se passe, plutôt que de faire une balade et puis de vous parler des sujets. Je pense que c'est un peu plus attractif pour vous. Et puis c'est quelque chose qui m'avait été suggéré dans des commentaires, enfin sur Instagram en tout cas, j'avais dit posez-moi des questions ou qu'est-ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Et c'est une des choses en fait qui était ressortie. Alors, j'ai pas le nom de la personne qui m'avait suggéré ça, mais merci en tout cas, ça m'avait boosté pour le faire. C'est quelque chose que j'avais éventuellement envisagé, puis j'avais même commencé à tourner une vidéo comme ça, qui date de début janvier, que j'ai toujours pas sorti, tout simplement parce que j'ai pas finalisé cette vidéo-là. Ça fait partie des nombreuses choses que je vous avais dit que je ferais, et puis pour l'instant, c'est pas fait. Bref. Voilà, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos commentaires, ça me fait du bien. Il y a de plus en plus de commentaires en fait sur la chaîne, je suis content. Je vous avoue que j'arrive pas tout à suivre, mais vraiment pas tout. D'autant plus que sur mon téléphone, là, j'ai une application qui s'appelle YouTube Studio qui permet au fait aux créateurs de suivre un peu les statistiques des vidéos, de suivre voilà, la communauté, éventuellement de poster, je crois. Et puis forcément, il y a toute la partie commentaires. Et en fait, il y a des choses bizarres. Des fois, je vois une notification de commentaire, je clique dessus et ça ne m'amène pas sur le commentaire de la vidéo. Donc je ne peux pas répondre. Il faut que j'y aille par l'ordinateur et puis que je recherche le commentaire. Chose que je ne fais pas beaucoup. En fait, je suis quasiment jamais sur l'ordinateur, sauf quand je fais du montage vidéo. Mais du coup, le montant est très court, en fait, qui est le temps du montage. Donc, désolé s'il y en a qui ont fait des commentaires qui ne sont toujours pas répondus. C'est pas parce que je veux pas répondre, c'est juste que j'ai du mal à accéder à ces commentaires-là. Et puis même de manière générale, je prends aussi quand même du temps là, plusieurs semaines pour répondre. Mais sachez que je les lis tous et que je réponds pas forcément. Des fois, je mets juste un petit pouce ou un cœur ou quoi. Mais voilà, en tout cas, c'est cool. Il y a aussi, bien sûr, des mauvais commentaires de temps en temps, beaucoup moins qu'à une certaine période. Là, j'applique des stratégies que vous allez peut-être trouver un peu dures, mais généralement, les mauvais commentaires, je les supprime tout de suite. C'est un choix assumé, c'est quelque chose que je me dis, ben voilà, moi, c'est ma façon de faire. J'avais pas mal regardé comment gérer ce qu'on appelle les haters. Et en fait, j'étais tombé sur la vidéo d'une personne qui disait, ben, supprime tout de suite, ne laisse pas ce commentaire arriver jusqu'à toi. Comme ça, tu n'as pas le temps d'y réfléchir, tu n'as pas le temps que ça te prenne du temps, justement. Et passe ton temps et ton énergie à ceux qui le méritent et qui postent des choses un peu plus constructives. On n'est pas obligé d'être d'accord hein, sur tout, mais simplement quand, voilà, quand on me dit bête et méchamment l'inverse,
sans forme, sans rien du tout, sans que ce soit argumenté ni rien, bah, bon, moi je trouve que c'est pas bon. Puis encore, quand c'est encore plus attaquant, bah voilà, je supprime. Hop, 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 je fais une petite rectification là sur ce que je viens de dire. En fait, c'est je supprime pas les commentaires qui me contredisent. Euh, on a le droit de, comme je disais, de ne pas être d'accord, et puis j'ai le droit aussi de me tromper. Enfin, il y a des fois où je me trompe, et puis c'est humain. En fait, les commentaires que je supprime, c'est les commentaires qui sont agressifs, qui sont cassants gratuitement, en fait, qui apportent rien du tout à la discussion et qui ont juste pour but, en fait, d'insulter ou d'être méchant. Euh, Ça m'arrive en fait de temps en temps d'avoir une personne qui réagit sur une vidéo alors qu'elle ne me connaît pas du tout, et éventuellement même elle a vu carrément que le titre de la vidéo sans regarder la vidéo, et puis tout de suite il y a un commentaire comme ça. Ça m'est arrivé une fois, hein, une personne qui a avoué ne même pas avoir regardé la vidéo puis avoir commenté juste en regardant le titre. Donc voilà, on va pas se formaliser là-dessus. Bref, on retourne à la vidéo. Donc m'en voulez pas, voilà, si je mets du temps à répondre à certains commentaires. Continuez, hein, ça me fait du bien, je les lis encore une fois. Et puis encore plus quand c'est des messages via Instagram, là, ça me fait encore plus plaisir, c'est super. Il y a aussi une adresse courriel sur laquelle vous pouvez me contacter. Alors si vous allez au niveau de la chaîne, dans le descriptif de la chaîne, il me semble que j'ai mis l'adresse courriel. Au pire, je vous l'afficherai en dessous là, de la vidéo pour me contacter. Là encore, je ne suis pas optimum en termes de réponse, en termes de suivi, etc. Mais je vois quand même les courriels. Et puis la plupart du temps, j'y réponds. J'ai eu une grosse période où en fait, je n'avais pas de notification sur les courriels, donc j'en ai raté. Et puis j'ai répondu peut-être des fois 1 an après. Ouais, je suis désolé, mais c'est comme ça. Autre petite chose que je voulais dire par rapport à Instagram, il y a pas mal de gens qui s'inscrivent, enfin qui s'abonnent en fait au compte Instagram. Et merci, hein, c'est cool, c'est fait pour ça, même si je poste pas beaucoup et qu'il y a encore un avion qui passe. C'est fou ça. Ce petit interlude vous a été offert par Air Transat. Et puis il y a une autre personne qui est venue. Bref. Oui, je disais, donc par Instagram, il y a beaucoup de personnes qui s'abonnent au compte Instagram, et la plupart du temps, je m'abonne en retour, sauf quand les comptes qui s'abonnent à moi sont des comptes qui sont privés. Je me garde une réserve en fait de préserver votre vie privée, parce que j'estime que si votre compte est privé, c'est que vous n'avez pas forcément envie de le montrer à n'importe qui. Donc la plupart du temps, et même tout le temps, je ne me réabonne pas en contrepartie, j'allais dire. Donc m'en voulez pas, hein, si c'est pas du manque d'intérêt ou quoi que ce soit, c'est juste que voilà, c'est par respect de votre vie privée, votre compte est privé, on ne se connaît pas forcément. Moi, ça m'intéresserait, hein, de m'abonner, mais je me garde une petite réserve d'abonnement, voilà, sur vos comptes. Donc c'est ça. Si jamais ça vous dérange pas ou quoi que ce soit, bah, vous avez juste à m'envoyer un petit message en me disant bah, je me suis abonné à toi, salut, j'aime bien ce que tu fais, ou j'aime pas ce que tu fais, peu importe. Mais j'ai envie de jeter un œil sur toi, de voir que tu fais de la merde. Mais voilà, si vous avez envie de me dire bah, c'est correct pour moi si tu t'abonnes à mon compte, bah, ok, moi je le ferai avec grand plaisir. Et puis ça peut même déclencher des discussions ou quoi que ce soit. J'en profite aussi pour vous rappeler que si vous venez cet été à Québec, ben, faites-moi signe. On ira boire un coup ensemble, et puis on peut même se faire une balade où je peux vous montrer certains lieux ou quoi que ce soit. Moi, ça me fera toujours plaisir. Avec ou sans Juju. Juju ne sera pas là pour le mois de juillet. En tout cas, il part du 9 au 29 en France. Mais sinon, le reste du temps, il sera là. Donc on peut se voir, lui et moi, avec vous si vous voulez. Et puis voilà. Bref, je vais continuer ma petite balade. Il me reste à peu près 2000 pas à faire. Sur mes 10 000, je me suis lancé dans un défi 10 000 pas par jour pendant au moins 2 mois. J'espère créer une habitude, et j'espère aussi surtout perdre du poids, m'affiner, parce que je sens que j'en ai besoin, et pour progresser justement en course à pied, perdre un peu du poids, parce que courir avec 100 kg, ça fait beaucoup. C'est toujours 20 de plus que celui qui en fait 80 et qui performe mieux que moi. Voilà. Pour la Spartan Race, je pense de l'année prochaine, ça sera meilleur pour moi. Je vais continuer mes 2000 pas, et puis on se retrouve dans la suite. Ça sera demain
parce que demain c'est la fête des pères et j'ai pas Juju avec moi ce week-end, mais je vais aller le chercher pour aller bruncher et on va vous emmener bruncher. Ah, puis pendant que j'y pense, quand vous vous baladez là comme moi là dans des forêts ou des choses comme ça, là, faites attention où vous mettez les pieds parce qu'on peut tomber sur des belles petites bêtes comme ce joli serpent que j'ai vu au dernier moment. J'ai failli marcher dessus et heureusement heureusement j'ai pas marché dessus. Je pense pas que ce soit venimeux, mais malgré tout ça peut quand même impressionner et faire peur, donc faites attention. C'est la période, moi l'année dernière j'en ai vu beaucoup. Et on se retrouve après ma journée de boulot. On est le lundi 22 juin. Normalement, le 22 et le 23, il y a école encore. Puis le 24, c'est la Saint-Jean, donc c'est férié. Mais Julien n'a pas école ce 22-23, tout simplement parce qu'en fait, il vient de commencer aujourd'hui une semaine de camp de baseball au stade Canac. Puis j'ai hâte de le récupérer là pour qu'il me dise un peu comment ça s'est passé. Et puis voilà, donc c'est pas ma semaine de garde avec lui, mais pour autant on s'est arrangé avec sa maman pour que ce soit moi qui aille le chercher tous les soirs, parce que ça convient comme ça dans notre organisation, donc je vais aller le chercher et puis il va peut-être nous en raconter un petit bout là de ce qu'il a fait aujourd'hui. Il devait avoir fait de la pluie, et puis toute la semaine même d'ailleurs, et puis là il n'a pas plu il a pas plu aujourd'hui. Donc je pense qu'il a eu une belle journée, là il fait quand même 27 degrés. Et voilà, donc temps idéal sur le stade Canac cette fois qui est découvert. Il n'y a plus la grosse bulle là, si vous aviez vu là dans mes précédentes vidéos, je vous avais mis je crois une photo de l'intérieur où le stade avait été complètement recouvert pour pouvoir jouer l'hiver dedans. Et là non, là donc ça là c'est complètement découvert maintenant. Donc ça doit être impressionnant en fait d'être sur la pelouse synthétique. Et je me demande en fait si le soir il ne croise pas l'équipe des Capitals. Donc je lui ai pris en fait, on avait en fait à la maison une espèce de petite serviette là qu'on avait eue lors d'un match qui est dédicacée par Capi, la mascotte en fait des Capitals. Donc là je vais lui la donner et comme ça il va pouvoir peut-être dans la semaine se la faire dédicacer par les joueurs. Ce sera cool d'avoir ça. Enfin voilà, allez, je vous reprends quand il est avec moi. Alors, c'est bien? Trop. T'as fait quoi? T'as fait du baseball, je parie. Pas qu'un peu. Pas qu'un peu? J'ai fait des matchs de baseball, de racquetball, tu joues avec une raquette de tennis, des handball, tu joues avec les mains. Ok. Puis on a fait aussi des exercices de lancer, de frappe, puis de défense. Ouais. C'est pas mal ça. Donc toute la journée? Toute la journée. C'est trop bien ça. C'est bien, mais c'est essoufflant. C'est essoufflant? T'as une semaine à tenir comme ça, hein. 5 jours. C'est que le premier. Hein. 4 jours plutôt. Encore 4, ouais. Mais 5 au total. J'ai mal aux pieds. T'as mal aux pieds? C'est repos ce soir. Hein. Oh, j'espère bien. Allez, ce soir, je vous emmène au Saint-Jean Comedy Club. Alors, je sais pas du tout comment je vais filmer, je pense que je pourrais pas filmer de toute façon, puis c'est pas mon but non plus. C'est un club qui propose pas mal de soirées humoristiques, open mic, stand-up, etc. Puis des spectacles en fait. Je pense que là ce soir ça va être un peu ça va être plusieurs artistes qui vont se relayer. Voilà, sortie en solo. J'ai envie de rire. et puis je pense que ça va être une bonne soirée. Et si ça me plaît bien, je pense que j'y retournerai régulièrement.
t-shirts canadiens, Blue Jays et tout ça, Oilers, c'est vraiment cher, c'est vraiment un budget. Là, il faut compter minimum 120-150 $ pour un t-shirt officiel. Donc pas pour moi quoi. Là on arrive place Diouville. Donc là il y a une patinoire en fait l'hiver. C'est gratuit en plus. Et on va se diriger vers la salle. Et là derrière moi c'est le Capitole. Donc le théâtre, enfin il y a un théâtre et puis il y a un restaurant. Et c'est là où je vais aller voir un spectacle de Michael Jackson en ce moment. Il y a Michael Jackson Legacy. Et j'ai trop envie de le voir. Je me suis pris les places ce matin. Et je me suis même fait un petit plaisir de me prendre des places plutôt en avant. Donc bien cher. Mais au moins, je profiterai bien du spectacle. Piou, ça sent la weed. Oh. Et d'ailleurs, demain, c'est la Saint-Jean. C'est la fête du Québec. Donc c'est pour ça que tout le monde est sorti là. Demain, c'est férié. Le Comedy Club est juste là. Je suis un peu en avance. Mais pour ceux qui voudraient visiter dans le coin, donc c'est en face de l'église. C'est une église qui a été reconvertie en bibliothèque. On va voir si on peut faire un tour. Bon, ça a beau être un beau lieu et une église, il fait quand même chaud. Ce soir, il fait chaud là, 23, il y a pas mal d'humidité. Je pense que c'est ça qui fait aussi qu'on a un ressenti qui est un peu plus. J'ai pris ma veste parce que je ne sais pas trop quelle température je vais avoir quand je vais ressortir. Là, j'attends dans un petit parc juste à côté. Là, c'est 7h30, ça commence dans 30 minutes, j'ai le temps. Ouais, la soirée était sympa, le spectacle était sympa, il y a eu 4-5 humoristes, pas tous du même niveau, mais voilà, il y en a qui sont là pour la première fois, et puis il y en a qui sont un peu plus confirmés. Mais ouais, globalement, ça fait passer une bonne soirée, ça aborde des sujets, un peu de tout. Certains qui sont un peu plus difficiles que d'autres à entendre, notamment quand ça parle de couple, de célibat, des trucs comme ça, voilà. Mais voilà, je me suis forcé, je suis pas mécontent d'avoir fait cette soirée-là. Là, ça sent la Saint-Jean, hein. Tout le monde est habillé pour ça, tout le monde sort pour ça. Apparemment, ça se place sur les plaines. C'est the place to be, hein, sur les plaines. Moi, c'est pas trop mon truc, donc je sais pas, je pense que je vais rentrer. Je vais passer par la rue Saint-Jean qui est piétonne en fait pour l'été, histoire de vous faire juste quelques images et puis on continuera ce vlog sur autre chose. Bon, j'avoue que les soirs de fête comme ça, là, justement tout le monde fait la fête, tout le monde est en couple, tout le monde est joyeux, etc. C'est pas forcément idéal quand on est seul. Je recommande pas forcément de sortir dans ces moments-là. Même s'il y en a qui font signe quand même. Parce qu'ils, je sais pas, ils sont déjà bien alcoolisés et puis ils voient une caméra qui tourne. L'ascenseur du parking de l'hôtel de ville, non, de l'hôtel Dieu, fait chaud. Oh, c'est horrible. Bref, c'est le temps de rentrer.
Stationnement, niveau 5. Voilà, stationnement niveau 5. Et puis on se retrouve pour la suite. C'est bien fait avant. Je sais pas ce que je fous là. Franchement, je sais pas ce que je fous là. Ah si, je sais, je vais me faire mal. On est le lendemain là de... Bon, on est le 24 en fait. Le jour de la Saint-Jean. Je me suis dit, allez, réfléchis pas, lève-toi, prépare tes affaires et va courir. Donc pour ceux qui ont reconnu, on se retrouve au parc du Mont-Bel-Air. L'objectif, comme toujours, c'est de rallier la tour d'observation et revenir 9 km. En ce moment, tous les week-ends quasiment, je fais un 10, autour de 9-10 km. Au final, ça paye hein, de s'entraîner. Allez, je vous emmène, je vous retrouve quand on est arrivé là-bas. J'espère. Bon, j'y suis. Mais alors bon, c'est en dur. Là, ce matin, la tête et le corps, ils veulent pas. C'est... Au bout de 300 mètres, j'étais déjà en train de marcher. On peut dire que le départ, il est un peu dans une petite montée là. Donc c'est un peu dur. Puis en fait, ouais, le premier kilomètre et demi, on va dire, très dur. J'ai pas arrêté de marcher, courir. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai accepté en fait de devoir marcher. Et puis je me suis dit, bah tiens, essaie de courir mais moins vite. Et puis effectivement, en courant un peu moins vite, j'ai réussi à tenir le dernier 3 km, enfin 2 km et demi, 3 km. Et en fait, au final, je vais quand même plus vite que si je marche, je cours. Si je cours un peu moins vite et que je cours tout le temps, je vais au final plus vite. Donc voilà, bref, c'est pas intéressant, hein, mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, je suis au parc du Mont-Bel-Air, à la tour d'observation, et c'est toujours magnifique. Bon, bah, à un moment donné, il va falloir faire comme lui, là, hein. Il va falloir repartir. Hein. Et puis j'ai eu la mauvaise surprise en arrivant que ma montre, en fait, m'a dit t'as fait 4 km. Ah, moi qui pensais en avoir fait 4,5. Ça veut dire que pour le retour, j'ai plus qu'à l'aller, ce qui est un peu logique parce qu'en fait, c'est pas tout à fait le même chemin vu que je vais contourner le lac par l'autre côté, donc ça rallonge. Mais je pensais pas que ça faisait une telle différence. Et là, je vois qu'il commence à pleuvoir en plus. Mais ça me dérange pas. Pas de problème avec la météo. Puis de toute façon, on est sous les arbres, donc la pluie, je m'en fous. Ah, et puis quitte à être là, puis vous parler, autant que vous parler d'un vrai sujet, ou en tout cas vous poser une question. Messieurs, mesdames, au Québec, quand vous datez quelqu'un au restaurant, vous faites 50-50 ou c'est monsieur qui paye? Moi, j'ai tendance à payer en fait, mais je sais qu'il y a certaines femmes qui peuvent mal le prendre. Égalité des sexes, tout ça, machin, je sais m'assumer, etc. Bon, peu importe quel que soit l'argument, mais moi j'ai tendance en fait à payer par galanterie, on va dire. Mais c'est quoi en fait la coutume ici? Est-ce que c'est de coutume justement de payer à la femme? Est-ce que au contraire il faut qu'on se mette d'accord avant? Enfin, c'est toujours un sujet en fait que je trouve délicat à aborder quand on sort avec quelqu'un. Voilà, je suis curieux d'avoir vos avis. J'avoue que à chaque fois, j'ai pas demandé en fait aux personnes et puis naturellement, j'ai payé. Beaucoup m'ont remercié, la plupart. mais voilà, c'est une question que je me pose. Vous avez 45 minutes pour répondre le temps que je retourne à la voiture.
Franchement, il y a pire comme endroit pour courir, hein. Allez, il doit me rester 1 kilomètre. C'est quasiment que du plat descendant. Donc c'est le moment d'accélérer. Ou pas. Ah, c'est facile d'avoir une belle foulée en descente. Alors, 50-50 au resto ou pas? Tu m'avais pas dit là. Me voilà de retour à la maison. Un peu fatigué quand même. Mais content. Content d'avoir pu sortir, vraiment de m'être forcé à sortir. J'ai mis 1 heure pile pour faire les 9 km. Donc je pense que je suis dans mes temps, en fait, ce qui est étonnant, en fait, d'être dans mes temps alors que j'ai quand même pas mal marché. J'ai échangé avec une autre joggeuse là, qui était garée à côté de moi. Elle est partie un tout petit peu avant moi et elle est arrivée après moi. Et elle a fait 10,5. Moi, j'ai fait 9 km. Voilà, je me dis, bah, pas pire. J'ai fait. Bon, bref, mais c'est dur quand même. Là, la tête et les jambes ne voulaient pas aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Là, il est 10h44, l'heure parfaite pour se faire un petit café, un petit déjeuner. Moi, j'aime bien faire, bah, vous savez, là, avec graines de chia, yaourt grec, des noix, des machins, des trucs, des comme ça. Je vais quand même aller prendre une douche d'abord. Et puis, il y a quand même 2 choses là. Enfin, juste pour vous teaser ou je sais pas, ou vous faire envie, en fait, il y a 2 projets en ce moment là qui sont en train de sortir. Alors, c'est pas des projets à moi. J'essaye de pas trop en dire parce que je veux pas trop spoiler. Et puis, c'est des choses qui sont en cours de création et auxquelles je crois. Donc, je sais pas de quelle manière je vais pouvoir m'investir dedans, si les personnes ont envie que je m'investisse dedans ou pas. Mais en tout cas, c'est des choses dont je vous parlerai. C'est bien. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Une qui est vraiment très liée au Québec, une autre qui est un peu plus accessible, on va dire, pour tout le monde. Mais les 2 projets sont... Moi, j'y crois, en tout cas. J'aime bien, en fait, ces 2 choses. Donc, j'aurai l'occasion de vous en parler. Abonnez-vous, hein, d'ailleurs, si vous ne voulez pas rater ces 2 choses. Je pense que, vu la tournure que c'est en train de prendre, chacun des 2 projets, je vais faire une vidéo sur chacun. J'aimerais faire une vidéo sur chacun des projets. Et puis voilà, j'espère pouvoir sortir ça pendant l'été. Je ne sais pas trop comment ça va être développé. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, on est le 24 juin, fête de la Saint-Jean, fête du Québec, donc jour férié, mercredi. Mercredi de la semaine prochaine, c'est le 1er juillet, fête du Canada, donc férié aussi, donc c'est bien, ça fait des semaines... 2 jours, un jour férié, puis 2 jours de travail, donc ça c'est plutôt cool. Julien, il est en semaine de baseball cette semaine. Aujourd'hui, ben, il travaille, lui, il fait son baseball. Hier soir, il était tout content quand tu allais le chercher. En fait, il y avait les Capitals qui s'entraînaient parce qu'ils avaient un match hier soir, et il a pu faire signer sa casquette par un des joueurs, donc il était vraiment tout content. Aujourd'hui, c'est pareil, les Capitals, je crois qu'ils jouent, puis demain aussi. Je vais voir en fait le calendrier, mais j'espère que entre ce week-end et la semaine prochaine, on pourra aller voir un match à Québec. Je suis pas sûr qu'ils jouent à domicile, mais en tout cas, voilà, on vous emmènera dans un vlog. On va pas faire une vidéo spécialement là-dessus. J'en avais déjà fait une il y a pas mal de temps, mais voilà, en tout cas, ça permettra de vous emmener au Stade Canac et puis de voir un petit peu l'ambiance. Ça va être cool. Que vous dire de plus? Bah rien de spécial. Moi, aujourd'hui, je vais chiller, je vais ouais, me reposer, ranger un peu la maison parce qu'elle est un peu en bazar. Là, vous voyez pas tout, mais c'est un peu du bazar. Faut dire que je me suis un peu laissé aller là ces derniers temps. Quoi d'autre? Je sais pas. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, etc., ben, faut vraiment pas hésiter hein, dans la zone des commentaires. Voilà. Ah oui, ici, il y a aussi une famille que j'avais rencontrée il y a un an là, qui arrive enfin à Québec,
non pas à Québec, je crois qu'ils arrivent à Sherbrooke pour y habiter, donc ça c'est bien, ça c'est cool aussi. Guillaume, si tu vois cette vidéo, je sais pas si tu seras déjà arrivé ou pas quand cette vidéo sortira. Non. Mais en tout cas, je suis très 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 content pour toi et puis ta famille. On aura bien sûr l'occasion de se voir là dès que tu es installé, ça y est. Enfin, je pense qu'au mois d'août, on va pouvoir venir. En plus avec Juju, moi j'aurai Juju quasiment tout le mois d'août. Donc ça va être cool. Et puis voilà. Je pars à la douche, je lance le café. Je vais beaucoup boire parce que j'ai très très soif. Et puis je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!